Allez, on plonge tout de suite dans le sujet. On va prendre un passage très connu de l'Épître aux Philippiens et le décoder avec une clé de lecture, disons, assez inattendue, la mystique de la Kabbale. Et si, derrière ce qui ressemble à une simple exhortation morale, se cachait en fait un véritable mode d'emploi pour transformer sa conscience. Ces mots, beaucoup de gens les connaissent. Ils évoquent l'humilité, un modèle à suivre, bien sûr. Mais si on gratte un peu la surface, si on va voir les termes hébraïques qui sont derrière la pensée de l'auteur, alors là, une dimension complètement différente s'ouvre à nous. Voilà la question qui va nous guider. On va donc aborder ce passage non pas comme une histoire à croire, mais vraiment comme une carte à déchiffrer. Une carte qui mène au plus profond de notre propre fonctionnement intérieur. On commence par la toute première instruction du texte. « Ayez en vos cœurs ». Ça a l'air simple, mais en réalité, le mot hébreu qui est choisi pour cœur est la toute première clé de ce code. Alors regardez bien ce petit détail qui n'en est pas un. Le mot utilisé n'est pas lève, le mot simple pour cœur, mais lévav avec deux bêtes. Or, dans la Kabbale, rien n'est jamais un hasard. Ce redoublement de la lettre, c'est un signe, c'est un enseignement en soi. Ce double bête symbolise en fait la dualité fondamentale qui nous habite tous. D'un côté, il y a le Yetzer HaTov, notre aspiration vers le haut, vers le don, vers le divin, et de l'autre, le Yetzer Hara. Attention, ce n'est pas le diable, c'est plutôt notre ego, ce désir de tout vouloir pour soi, de recevoir uniquement pour soi-même. Et on est constamment tiraillé entre ces deux forces. Et donc l'invitation de ce texte, ce n'est surtout pas de détruire notre ego, mais bien de l'unifier avec notre part spirituelle. De faire en sorte que le Yetzer Hara se mette au service du Yetzer HaTov. La puissance de l'ego, ce désir de vivre, devient alors le carburant de l'âme. Ce processus, ça porte un nom, le Yioud, l'unification. On passe au deuxième mot-clé. Le texte dit que le Messie n'a pas considéré comme une proie d'être égal à Dieu. Le mot hébreu derrière égal, c'est shavé. Et ce mot, c'est une porte d'entrée vers des concepts absolument vertigineux. Shavé se déploie en 3 niveaux. D'abord, c'est l'équilibre parfait, comme la Séphira Tiferet, le cœur de l'arbre de vie. Ensuite, c'est un état intérieur, l'Ishtavut, l'équanimité totale, ce calme intérieur face à tout ce qui arrive. Mais le sens le plus profond, il est actif. La racine du mot, c'est la même que celle du verbe « placer ». Et ce verset des psaumes, qui est la base de la méditation Shiviti, illustre ça à la perfection. L'idée, ce n'est plus d'être égal de manière passive, mais de se placer soi-même, activement, volontairement, dans un alignement parfait avec le divin. Ce n'est pas un état qu'on subit, c'est un alignement qu'on maintient à chaque instant. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au centre du processus. Il s'est dépouillé lui-même. Le verbe hébreu derrière ça, c'est érik, qui veut dire vider. C'est en quelque sorte la version hébraïque du concept chrétien de kénose, le fameux dépouillement de soi. Se vider. Attention, loin d'être une perte, une diminution, cet acte est en réalité un acte de création. Il s'agit de créer un espace à l'intérieur de soi. Mais ce n'est pas un vide de néant, c'est un vide fertile, un espace prêt à être rempli. Et là, la Kabbale nous offre une analogie absolument magnifique. Pour que le monde puisse exister, la lumière infinie originelle a dû se contracter, se retirer d'un point. C'est le Tzimtzum. Eh bien, l'acte de Érik, c'est notre Tzimtzum personnel. C'est le retrait volontaire de l'ego. Cet ego qui, avec son bruit, son agitation, prend toute la place et empêche le divin de se manifester. Il faut vraiment bien comprendre ça. Ce vide, un peu comme la shunyata dans le bouddhisme, ce n'est pas une absence nihiliste, ce n'est pas rien. C'est l'absence de l'ego, du moi-je qui se prend pour le centre de tout. C'est un état de pure potentialité, de réceptivité parfaite. C'est la condition pour que le vase soit enfin prêt à recevoir. Allez, on aborde le dernier mouvement, la grande synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Le texte nous dit que le Messie était à la ressemblance, à l'image de Dieu. Le mot hébreu, c'est demut, et il cache le secret final de ce processus. Alors là, regardez bien. En hébreu, les lettres sont comme les briques de la réalité. Et il se trouve que le mot demut, la ressemblance, et le mot midot, qui désigne nos traits de caractère, nos vertus, sont composés exactement des mêmes lettres. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation. Notre ressemblance divine et notre caractère sont au fond une seule et même chose. Et ça, eh bien, ça change absolument tout. Ça veut dire que pour manifester notre demut, notre image divine, la clé est de travailler sur nos midot, sur nos vertus. Le caractère n'est plus un obstacle à la vie spirituelle, il en est la matière première. On ne peut pas parfaire l'un sans purifier l'autre. Le processus devient donc très concret. L'ego, par nature, veut s'approprier la lumière, la retenir pour lui. Et en faisant ça, il crée une ombre. Il rend l'âme opaque. Mais en purifiant activement nos midot, en cultivant l'humilité, la patience, la compassion, on nettoie le réceptacle. L'âme devient transparente. Et alors, la dmout, la ressemblance divine, peut enfin se manifester à travers.
Et on arrive à l'image finale, sans doute la plus puissante. Quand le moi arrête de se prendre pour la source de la lumière, l'être humain ne possède plus cette lumière, il ne la bloque plus. Il devient comme un cristal vivant. Il la laisse simplement passer à travers lui, la diffracter dans ses actes et illuminer le monde. Finalement, toute cette lecture nous ramène à une question qui est bien plus grande que nous. Elle décrit un chemin intérieur qui est en fait accessible à tout le monde. La vraie question n'est donc plus qui est le Messie, mais plutôt que devons-nous devenir, nous, pour que cette lumière qui est déjà là puisse enfin passer, pour devenir en somme un cristal de conscience.